président du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences, Jean-Pierre Lefester. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, dans les quelques secondes qui me restent, quelques minutes peut-être, quelques minutes, je vais essayer non pas de résumer tout ce qui vient de se dire dans la journée qui a été passionnante, mais un petit peu dense, même très dense. J'ai la chance de finir après la table ronde 4 qui évidemment a tellement ouvert de portes et fermé quelques-unes que je ne vais surtout pas me hasarder à essayer de résumer ce qu'ils ont dit. Sinon, ils ont dit des choses nombreuses et très intéressantes. C'était des paroles d'experts et de grands spécialistes du spectre. Donc on a terminé par l'innovation du spectre, mais on avait effectivement commencé par les innovations technologiques ou les innovations sur les secteurs eux-mêmes. La table ronde 4, je retiens deux choses simplement, avant de vous proposer quelques autres lignes directrices pour les autres sujets que nous avons abordés dans la journée. C'est donc cette façon de revenir, de répondre aux enjeux, aux défis que nous proposent les catastrophes naturelles, et Dieu sait si nous sommes maintenant frappés régulièrement, et on vient encore de le sentir. Et ce sujet du contrôle du spectre, qui est effectivement un sujet montant, sur lequel l'agence certainement commence à capter la nécessité de faire une réflexion innovante sur ce sujet. Pour le reste, je ne m'hasarderai pas à en dire plus. Je remarque simplement qu'on a réussi donc à tenir dans cette journée, et je remercie d'ailleurs les derniers intervenants d'avoir fini de boucler le timing. Donc en l'absence de deux secrétaires d'État quand même qui devaient aussi prendre la parole, nous avons quand même réussi à meubler les nombreuses heures qui nous étaient attribuées. Donc le spectre hertzien, vous avez bien compris une fois de plus, l'innovation, c'est dans la gestion de ce spectre, on l'a vu, est devenu un sujet central, une fois de plus, j'allais dire, et alors que le spectre hertzien est devenu depuis longtemps lui-même un enjeu stratégique, une ressource stratégique. Mais à chaque fois qu'on en parle, c'est vrai, là ça faisait 2 ans que nous n'étions pas réunis, nous n'étions pas retrouvés, chaque fois qu'on parle, c'est un peu comme ces jeux d'arcade, là on a l'impression que l'horizon bouge un peu, et puis le petit véhicule, là on a encore des choses à découvrir au-delà, et il y a toujours une limite après la limite. Donc au plan des principes, on a, je crois, touché quelques vérités, pour certaines assez dérangeantes, ou un peu dérangeantes, et d'ailleurs Sébastien Soriano a pris soin de nous rappeler qu'il fallait justement rechercher ces innovations dérangeantes. Donc je pense qu'on sera un certain nombre à rappeler à Sébastien Soriano qu'on va aussi peut-être chercher nous-mêmes les innovations dérangeantes. Merci au passage à François Rancy, donc, qui nous a rappelé quelques choses élémentaires à comprendre, qui étaient toujours les basiques du spectre, sur lequel, donc, qui constituent les 4 ou 5 points qui constituent la manière de gérer le spectre et qui restent encore des fondamentaux. Et ça, c'est le socle sur lequel on va effectivement continuer à bâtir. Donc nos 4 tables rondes sans temps mort nous ont permis d'aborder pas mal de choses. La 5G, je ne veux pas vous la résumer. Elle ouvre beaucoup de portes, mais c'est vrai, avec beaucoup de points d'interrogation derrière. Nouvelles ressources bientôt accessibles, certes, mais qui va s'en saisir et comment? On a compris que les nouveaux modèles de gestion des réseaux étaient une des clés, avec ce que permet la technologie aujourd'hui, une des clés des solutions, si elle se développe. La place des verticaux est essentielle, mais les verticaux seront-ils là? On vient de parler donc de l'Allemagne, où, semble-t-il, la place des verticaux commence à être reconnue. On va voir si l'exemple, c'est vrai que l'effet d'aiguillon peut être important pour nous, Français. Quelques autres questions notées à la volée. Bien sûr, l'usine du futur, on vient d'en parler. L'usine du futur, c'est mais est-ce que ce sera des usines du futur fermées dont les conciliabules des machines seront entre les murs de l'usine, ou bien est-ce que ce sont des usines qui parlent les unes avec les autres? Ça, c'est une des nombreuses questions. Et bien sûr, donc, le slicing, j'ai compris que le slicing était un concept qu'il fallait absolument bien retenir comme étant une des clés de la gestion future, et c'est donc une façon de gérer les réseaux futurs de 5G sans forcément consommer beaucoup plus de fréquences. Alors on a eu cette table ronde numéro 2 avec l'espace, les satellites, qui ont tenu toutes leurs promesses. J'avoue que j'ai été très agréablement surpris. Enfin, pas totalement surpris, parce qu'on sait que la CMR, la prochaine conférence mondiale des radiocommunications, doit avoir pas moins de 10 points concernant l'espace, et encore, je crois que je suis un peu réducteur en disant ça.
des points aussi simples et aussi mineurs que les balises Argos, que la sécurisation donc, des balises Argos, que les fréquences pour l'exploitation des petits satellites, des nano et des picosatellites, la composante satellite de la 5G, les fréquences pour les plateformes haute altitude, les apps, j'en passe et des meilleurs, les nouvelles procédures pour les satellites, notamment donc pour les futures constellations qui s'annoncent, les vols suborbitaux. Enfin, la prochaine CMR, c'est beaucoup d'espace et puis quelques autres sujets, malgré tout, terrestres. Donc, c'est ce qui m'a frappé dans cette table ronde, je pense que ça vous a frappé également, c'est la coexistence entre petits et grands acteurs. Ça, je pense que ça a sauté aux yeux et c'est ce qui la rendait d'ailleurs assez vibrante, cette table ronde. L'échange n'avait pas l'air totalement de façade, il avait l'air presque naturel, je dirais, entre des petits acteurs, des grands acteurs, avec, c'est vrai, des acteurs un peu particuliers entre les deux, comme ceux qui représentaient Copernicus, et qui, effectivement, on voit bien que la présence de systèmes soit étatiques, soit super gouvernementaux, soit de nature scientifique et partagée, simplifie des fois le business et crée des business models, du coup, enfin, permettent de générer des business models auxquels on n'aurait jamais forcément pensé. La table ronde des transports nous a bien sûr transportés. J'ai oublié de dire, oui, que juste avant, on avait eu droit à une phrase, absolument, je l'ai notée parce qu'elle m'a vraiment... je la resservirai, je pense. On a noté, comme l'a dit l'animatrice de la table ronde sur les satellites, elle nous a dit « prenons de la hauteur ». Donc c'était effectivement tout à fait bienvenu. Nous avons pris de la hauteur. Après, on a réatterri sur les transports et on nous a dit, effectivement, il fallait se poser les bonnes questions, c'est normal. Il fallait aussi préparer les changements de modèle, mais surtout avancer pas à pas et sans brûler les étapes. On nous a notamment parlé des kangourous, qui risquaient d'être quand même un des principaux obstacles pour la voiture autonome. Donc attention aux kangourous. Et la sécurité reste en effet un sujet clé de toute la mobilité terrestre en particulier. Donc traduire la mobilité en service, certainement, partager, donc on voit bien vers quel concept on risque d'aller, et la ville étant quand même le premier terrain, je notais ça en tout cas, la ville étant le premier terrain d'action de ces voitures, de ces véhicules autonomes ou de ces systèmes de transport qui vont se compléter les uns les autres, sachant que la campagne n'est peut-être pas forcément non plus à dédaigner. La campagne peut être aussi un endroit où se développeront des modes différents de mobilité assistée ou autonome. Donc au final, notre table ronde 4 nous a bien sûr réjouis parce qu'elle nous a ouvert beaucoup de portes et avec beaucoup d'entrain, on a effectivement compris que le débat sur les possibilités de gérer le spectre de manière dynamique était encore très ouvert, mais que les limites, on pouvait atteindre les limites assez rapidement. Merci de nous avoir rappelé l'importance du Wi-Fi, l'importance de cette innovation Wi-Fi qui est tout à fait, effectivement, qui est bien le dernier mètre ou le dernier centimètre qui nous permet de valoriser toute l'infrastructure télécom qui a été mise en place autour de la téléphonie terrestre. Et donc merci à tous maintenant d'avoir attendu 7 heures tardives, il est 18h. Et j'espère que cette journée vous a comblé, vous a apporté en tout cas les nouvelles idées ou les confirmations que vous souhaitiez. Merci à Gilles Brégan et à ses équipes d'avoir permis que nous nous retrouvions ici, dans une si bonne ambiance. Je pense que l'ambiance était sympathique et conviviale, très conviviale, elle était très animée, j'ai trouvé. Dans cet environnement, dans ce lieu qui est devenu donc en peu de temps un lieu symbole de l'innovation et de l'échange. Quelques petits messages finaux. Finaux. L'agence a inscrit dans son... Donc on a entendu parler à un moment dans la matinée, mais faute de ministre, on n'a pas pu développer. On a entendu parler du contrat d'objectifs et de performance de l'agence. Très important sujet. Donc l'agence est en train effectivement de boucler, de faire signer, est sur le point de faire signer par des ministres nouvellement nommés pour certains, son contrat d'objectifs 2018-2020, donc il n'est pas trop tard, il est juste 3 ans. Et le premier axe de ce contrat est intitulé « Innover et protéger ». Je crois que ça résume presque l'ensemble de nos débats aujourd'hui en quelques mots. Je vous enjoins simplement, je vous rappelle qu'il serait bon que vous pensiez à répondre à la consultation publique que nous venons de lancer sur la CMR 19. Donc
c'est une première du genre, consultation publique sur un gros sujet. Nous attendons vos inputs, nous attendons vos idées. Souhaitons, Gilles, je pense qu'on est d'accord pour souhaiter qu'il y ait une 6e conférence, bien sûr, à la suite de cette 5e, et qu'elle arrive rapidement, en tout cas en 2019. Pas trop vite, mais juste comme il faut. Et puis, suivez l'agence donc sur Twitter en particulier, suivez, où il y aura toujours des choses nouvelles. L'agence est plus innovante que vous pouvez peut-être l'imaginer. Il y a beaucoup de choses à suivre sur le site de l'agence et sur son fil Twitter. Merci beaucoup à tous, merci de votre attention. Vraiment, vous êtes courageux d'avoir attendu jusqu'à maintenant. Et donc à bientôt. Bon retour dans vos maisons.